Comment ça, les Africains ne peuvent pas se concentrer plus de 80 minutes? Comment ça? Mais comment tu peux dire ça? Bodel Owako, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui suivent la Coupe du Monde, ah là 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 là, que de déception. Après avoir qualifié 9 pays sur 10 au 16e de finale, on a vu les pays africains sortir les uns après les autres, que ce soit l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la RDC ou le Sénégal. Et malheureusement, les pays africains sont toujours tombés en fin de match. Parfois, ils menaient au score, parfois, ils étaient à égalité, mais à chaque fois, en fin de match, ils prenaient des buts. Et ça a dit à des gens que l'homme africain a un problème de concentration. Il n'arrive pas à tenir 90 minutes. Toujours, il n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses. D'ailleurs, dans cette infâme Coupe du Monde, il y a un consultant, un ancien joueur, Rade Bogdanovic, qui avait expliqué que l'homme africain ne peut pas se contrôler plus de 60 à 80 minutes. Et derrière, on a des gens qui ont corroboré ces propos-là après la défaite de 3 pays africains aux Coupes du Monde. Mais pourquoi autant se détester, surtout quand ce sont des propres Africains qui reprennent ce type de propos? Pourquoi autant se détester en fait? Alors que ça n'a rien à voir, ce n'est pas propre aux Africains de prendre des buts en fin de match, ce n'est pas des problèmes intrinsèques aux Africains, c'est du sport, et parfois il y a différentes causes qui amènent à ces effets-là. D'ailleurs, pour ceux qui suivent le foot, la finale de la Coupe du Monde 2022, l'Argentine mène 2-0. Ils sont égalisés en fin de match. Je ne sais pas s'il y a des Africains là-dedans. Ah, je ne sais pas. L'Argentine? Non, on va parler de l'Argentine plus tard, mais l'Argentine, il n'y a pas d'Africains là-dedans, mais ils ont pris des buts en fin de match. Il faut que nous fassions attention à ne pas répéter, à ne pas reprendre pour nous des propos parfois issus de l'imaginaire colonial. D'ailleurs, dans le sport, on peut voir qu'il y a beaucoup de propos liés aux Africains qui sont liés à l'imaginaire colonial, notamment l'Africain puissant, mais qui n'est pas discipliné. Et là, on reprend la même chose en disant que l'Africain est peut-être puissant, il est peut-être... il a peut-être du talent, mais il n'arrive pas à se discipliner, il ne se concentre pas jusqu'au bout des choses. Et il ne faut pas que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on répète ces types de clichés coloniaux. Bien entendu, on peut parler de problèmes tactiques, de manque d'expérience, de fautes professionnelles, mais dire que c'est intrinsèque aux Africains de perdre en fin de match parce qu'il y a des problèmes de concentration et corroborer des propos coloniaux, voire racistes, il faut que nous-mêmes, Africains, nous arrêtions de nous autoflageller. Arrêtons de nous autoflageller.